viens de me réveiller. C'était pas le plan en fait, le plan c'était de me réveiller à 8h, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Là, je vais ranger ma chambre parce qu'on dirait que quelqu'un s'est battu cette nuit, sauf que non, c'est moi qui dormais. Donc on va ranger tout ça, et ensuite, je vais vous expliquer ce qu'on va faire cette semaine. J'avais pas allumé la caméra, donc je parlais vraiment toute seule. Bon, vous avez raté tout mon maquillage et toute ma skincare. Tant pis pour vous, vous n'avez rien raté, vu ma gueule. Mais, du coup, ce que je disais, c'est que, en fait, comme la vidéo du Dalija, je manque de discipline dans ma vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, j'aurais dû me réveiller plus tôt que 10h30. Je n'ai pas réussi parce qu'en fait, je manque de discipline dans ma vie et qu'actuellement, le ramadan me roule dessus. Je n'arrive pas à le gérer, c'est difficile de le gérer seul, mais alors seul à l'étranger, parce que je l'ai déjà fait seul le ramadan, mais parfois, c'est quand j'étais à Lyon notamment, je remontais en fait le week-end chez mes parents, donc ça va, j'avais des petits repères, sauf que là, je suis totalement perdue. Le seul repère que j'ai, c'est le ftour le soir et soir le matin, sinon, je n'ai rien du tout. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai pas mal de choses à faire. Et je ne trouve ni la motivation, ni l'énergie, ni quoi que ce soit. Et en fait, tout ça, ça s'est aussi conjugué avec une autre pensée. J'ai un peu regardé ce que j'ai fait dernièrement sur YouTube. Bon, en fait, j'ai un peu analysé ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé. Et je me suis rendu compte que je vous dis ce que je fais. Je vous dis que je fais du bénévolat par-ci, que je fais mon mémoire par-là, que je travaille, que je fais des vidéos, que je fais des rencontres, que je me balade, que je voyage. Ok. Mais le truc, c'est qu'en fait, je vous amène jamais avec moi. Je vous ai amené durant ma première semaine à Alger. Ça c'est vrai, mais en dehors de ça, vous savez pas trop ce que c'est que mon quotidien au jour le jour, et j'avais un petit peu peur parce que je me disais, bah en fait mon quotidien il est vraiment pas intéressant, je sais pas qui ça pourrait intéresser, mais je suis aussi consciente que je suis peut-être l'une des premières clientes de vlog. Oui, ça peut intéresser, et même pour moi, ça reste une jolie archive à avoir. Du coup, je vous propose de m'accompagner avec moi une semaine à Alger dans mon quotidien pendant le ramadan. C'est un quotidien qui est assez ralenti, et je suis consciente que j'ai cette chance-là justement de pouvoir ralentir mon quotidien parce que je suis à l'aide de césure, parce que je suis en train de faire mon mémoire, du coup c'est moi la chef de mon emploi du temps, donc ça c'est vraiment cool, à part quand vraiment j'ai des deadlines à respecter ou lorsque je dois rendre quelque chose autre. Je suis assez flexible, donc ça c'est génial. Mais du coup, je vous amène avec moi. Là aujourd'hui j'ai une journée un peu plus chargée que d'habitude, tout simplement en fait parce qu'en fait aujourd'hui, contrairement aux 4 derniers jours, je dois sortir. Il n'y a pas de je peux sortir, il n'y a pas de bon, je vais rester la journée à la maison pour travailler. Non, là, je dois sortir parce que je dois aller rendre des choses et faire des courses. Donc, aujourd'hui, je m'étais fait une to-do list en plus. Aujourd'hui, je dois travailler ce matin, donc à la fois travailler sur YouTube, parce que mine de rien, en fait, ça me prend un peu de temps. Et c'est un peu de préparation, de planification en amont. Aujourd'hui, on va mettre le mémoire de côté parce que... Et on va travailler le Daja. À la suite de ça, je dois aller rendre des Tupperware parce que, en gros, j'ai une copine à maman qui est venue la semaine dernière à Alger et elle a profité pour se voir. Et elle m'a régalé en shorba, elle m'a régalé en briques. Trop bien manger, mais du coup, il faut que je rende des Tupperware, donc c'est pas trop loin de chez moi, je vais y aller à pied. Après ça, je dois aller faire des courses et j'aimerais bien me balader parce qu'aujourd'hui, il fait super beau. Aujourd'hui, c'est le printemps et je suis trop contente, c'est ma saison préférée, le printemps. Bon, ça fait 2 heures que je travaille, mais je vais m'arrêter là parce que du coup j'ai des choses à faire dehors et je sais que là c'est bientôt le week-end, du coup il y a tout qui va fermer très tôt. En plus avec le ftour, ça va fermer super tôt, donc faut que j'y aille. C'est bon, je suis enfin sortie. Du coup là on va aller poser les Tupperware de la copine de ma maman. Donc c'est pas trop loin, ça fait minutes à pied, donc tranquille. On va doucement les sur. Il fait beau, il fait chaud. Par contre il fait lourd. Il fait lourd et ça va être démonté et je suis à pied et je vais vite avoir soif. Donc, comme d'habitude du village, je me suis trompée de porte. Heureusement qu'il y avait un monsieur très sympathique qui est venu m'aider et qui connaissait du coup la rue et qui m'a dit ok, la famille c'est celle-là, c'est cette porte-là. Il n'y avait personne, mais au moins c'est fait, les Tupperware ont été posés. Et vraiment ça m'a rappelé la bonne shorba qu'on avait faite, les bonnes briques qu'on m'avait données. Vraiment, mais je me suis régalée. Bref, là du coup on descend. Tout ce que j'ai monté tout à l'heure je le descends, donc
Et là, on va direction n'importe quel flexi qui peut me remettre du crédit sur mon téléphone. Et après, go faire des courses. Là, le petit chemin que j'emprunte. Enfin, j'adore Alger parce qu'il y a plein de petits chemins très mignons. Et là, à chaque chemin que j'emprunte, c'est des nouvelles odeurs. Et très souvent, ça sent bon, ça sent la fleur d'oranger. Et c'est toujours très mignon. Bon, je le ferai pas de nuit. Concrètement, je le ferai vraiment pas de nuit. Je déteste les petites feuilles de nuit. Mais qui aime ça? Et surtout, c'est toujours très... Bah, là, on peut voir, c'est toujours très mignon et vide. C'est agréable. C'est vraiment, ça donne une sorte de parenthèse de calme dans une ville qui est très bruyante, mine de rien. En fait, en soi, je pourrais prendre un taxi, ça me reviendrait pas cher, plutôt que faire à chaque fois tout le tour de la ville à pied. Mais le truc, c'est qu'en fait, Alger, il y a tellement de petites rues mignonnes, de petits chemins perdus et inconnus, et que je découvre à chaque fois, de nouveau, que je ne peux pas m'empêcher que de me balader et regarder ce chemin. Et en fait, c'est pour ça peut-être que, je sais pas si on m'entend avec le mot, c'est peut-être pour ça en fait que je ne veux pas faire autre chose que marcher à Alger, majoritairement parce que justement, c'est comme ça que j'ai l'impression de découvrir la ville. Et je sais que le pire, c'est qu'en plus de ça, les petits chemins là que je trouve comme ça, je n'arrive pas à les retrouver ensuite. Mais c'est tellement beau et ça sent bon la fleur d'oranger, il y a plein de petits releuds. Bref, on va aller remplir mon téléphone de crédit parce que là, sinon, moi je reste ici à vie. Après le deuxième magasin, du coup moi je suis à Oledou et en gros ça me revient à 2500 dinars, donc environ une dizaine d'euros pour 100 gigas. Donc en soi c'est un peu cher et même c'est beaucoup, 100 gigas. En France en général j'en ai besoin d'une cinquantaine, c'est juste que ici le wifi de chez moi en fait il est pas assez bon et du coup quand je mets des vidéos ou quand je travaillais ça va passer rapidement, du coup je fais notamment des partages d'écran. La chance que j'ai, c'est d'avoir accès à un toit sur lequel je peux regarder la mer. Et j'aime bien faire ça parfois, c'est casser mon jeûne sur le toit. J'ai la boisson qui est juste ici, après on retournera chez moi pour manger. Mais c'est trop agréable et j'aime bien justement jouer de la guitare un peu avant. Ça m'apaise tellement de jouer de la guitare. C'est fou à quel point vraiment j'ai plein de pensées dans ma tête qui tournent incessamment, je n'arrive pas à les arrêter. Mais une fois que je joue de la guitare, vraiment je suis trop heureuse d'avoir commencé à faire de la guitare. C'était il y a 7 mois bientôt. Et je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. De me lancer corps et âme dans un instrument. Comme c'est le cas de beaucoup d'Algérois pendant le ramadan, après le ftour, il est l'heure de sortir. Ce soir, mes amis m'ont proposé de nous rendre à l'Institut français afin d'assister à une projection de court-métrage algérien. Et ensuite, nous nous sommes rendus au café Tatonville pour finir la soirée.
Et tant mieux en vrai, parce que j'avais du travail à faire, et j'avais du travail à rattraper, donc tant mieux. Mais en fait, j'étais claquée. Tant que je viens de me réveiller d'une sieste. On dirait pas comme ça, parce que maintenant je suis préparée, je suis prête à sortir, mais j'ai bien dormi. Donc ce soir au programme, parce qu'en vrai la journée commence maintenant. Là, j'ai un appel avec une copine que je vais faire sur le chemin, et je vais me rendre à un tour collectif. Et ensuite, du coup, j'irai à l'événement associatif où je couvrirai l'événement. Donc ça va être trop chouette, je vais rencontrer plein de gens. J'ai trop hâte. On va se mettre en route. On devait aller faire le stall collectif. Non, parce que là, c'est vrai. Je suis avec Zara. On devait faire le stall collectif, en plus c'est la première rencontre. Il n'y a pas de place, 1 heure avant. Ouais. Vraiment, les Algériens sont connus comme des gens étant en retard tout le temps. Pour le stall, ils sont mais alors pour le stall, ils sont là 1 heure avant. Trop drôle. Donc bref. Après avoir mangé, nous nous sommes un peu baladés dans Alger Centre et j'avoue ne pas avoir souvent l'occasion de m'y balader alors que mon Dieu c'est si beau. Et ce qui est bien c'est que pendant le ramadan c'est très familial comme quartier. Et ensuite pour bien finir nous sommes allés nous prendre un dessert et personnellement j'ai pris une crêpe et rien que d'y penser j'en salive encore. Vous connaissez sûrement tous Zara qui fait aussi des vidéos sur l'Algérie et pour moi ça a été un réel plaisir de la rencontrer et de partager nos expériences communes ensemble. J'ai hâte de la revoir. Bon j'ai une tête de fou, j'ai passé une trop bonne soirée, je suis trop contente. Du coup, je sais pas si j'ai bien résolu les petits photos offerts par des inconnus. J'ai rencontré Zara, du coup, une nouvelle copine qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Là, du coup, je suis bien arrivée à l'événement. Je suis trop contente en fait de faire mon premier événement associatif où justement je vais travailler en tant que bénévole. J'avais déjà fait l'associatif en France, en tant que bénévole aussi, mais pas en Algérie. Du coup, là, c'est la soirée star, donc avec de la musique, avec des jeux, des activités. C'est une association qui promouvoit justement la culture algérienne. Donc, tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime. Puis voilà, j'essaie de vous la présenter un petit peu et de vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Coucou, je viens de me réveiller, on est samedi matin et aujourd'hui j'ai envie de rien faire. J'ai envie vraiment de me dire ok, on va rien faire. Pas le rien faire dans le sens je le subis parce que je m'ennuie ou parce que je suis malade ou autre, vraiment juste prendre du temps pour moi. Si j'ai eu cette pensée-là et cette volonté-là, c'est à la fois parce que ces derniers jours, vous le voyez, j'enchaîne pas mal, mais c'est aussi parce que je pense pas avoir pris réellement le temps juste pour moi et pour ne rien faire volontairement et juste prendre du temps pour synthétiser en fait tout ce que je suis en train de vivre. Et cette pensée elle vient notamment du fait que j'ai rencontré 2 personnes hier. Donc j'ai rencontré Zara et j'ai re-rencontré personne du coup qui est présidente de l'association pour laquelle je travaille, dont Nix, qui est ma première rencontre à Alger d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, en gros c'est la personne que j'avais rencontrée lors de ma randonnée à Talalana. Je voulais travailler en asso, il était président d'une asso, parfait, vraiment parfait. En fait en les revoyant je me suis rendu compte qu'on a tous tellement d'ambition, on a tous tellement des activités prenantes que parfois on prend pas de temps pour nous. Et en les voyant, à la fois j'ai été admirative parce qu'il y a un sacré travail derrière, mais à la fois j'ai été un peu inquiète parce que, et je leur ai dit d'ailleurs, j'aurais dit mais reposez-vous, prenez du temps pour vous. Et c'était un peu hypocrite de ma part parce que je suis la première justement à faire comme eux et à ne pas prendre du temps pour moi. Donc aujourd'hui, je vais en prendre et c'est même pas de temps parce que je suis fatiguée physiquement ou autre, c'est vraiment juste psychiquement, j'ai besoin de ralentir, de ne pas ingurgiter de nouvelles expériences ou autres. Donc toute la journée, là, on va rien faire. Je sais pas ce qu'on fait ce soir parce que vraiment c'est ça, j'ai l'impression en Algérie, c'est que tous les soirs, je ne sais pas ce que je fais et c'est vraiment au bonheur la chance. Donc on verra. Mais pour l'instant, là, je vais juste apprendre un petit morceau de guitare. Donc là, j'ai le tutoriel. Ensuite de ça, je crois que je vais me faire un bain d'huile pour mes cheveux avant de les laver. Enfin,
Vraiment petite journée tranquille, petite journée cocooning. Je vais écrire aussi parce que... Ah, faut que je vous montre d'ailleurs. En gros, je suis quelqu'un qui tient un journal intime depuis mes 7 ans. Et toute ma vie durant, j'ai écrit sur ma vie, j'ai écrit sur mes rencontres, sur les événements qui ont traversé mon existence. Et forcément, en étant en Algérie, je me devais d'écrire. Et j'ai la chance d'avoir eu une amie tellement talentueuse qui m'a offert du coup un petit carnet. Il est trop beau. En gros, c'est elle qui l'ait fait main. Et je suis trop contente. Il est trop beau et je l'ai déjà inauguré justement en écrivant. Et je me suis dit que ça serait justement mon petit carnet d'Algérie. Et je vous mettrai son Instagram en barre de description si ça peut intéresser certaines personnes. Mais du coup, je vais écrire dedans. Ça va me faire du bien. Je vais ranger ma chambre de nouveau. Je vais faire mon bain d'huile. Je vais me laver les cheveux. Enfin, une nouvelle personne. Demain, je serai une nouvelle personne. Je serai une personne apaisée. Je serai une personne sereine. Et puis voilà, c'est déjà un bon départ. Je suis avec la petite sister au téléphone, faut pas que je tarde parce que changement de programme, on m'a invité à faire un tour dehors. Donc en fait là je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux et on va y aller. Comme je l'ai dit, ici il n'y a rien de prévu, tout se fait à la dernière minute, ce qui est cool mais parfois pas trop. Je me suis bien reposée mais j'ai un peu travaillé en réalité. Pas cool. Bref. J'ai tellement bien mangé et les personnes que j'ai rencontrées sont tellement adorables. Pour ceux qui n'ont pas reconnu encore, je suis à Garden City, on va boire un petit thé avec le groupe d'amis là qu'on s'est fait. Et je suis trop contente. J'étais jamais à la Garden City. Aujourd'hui c'est vraiment la journée où je suis contente. J'étais jamais à la Garden City et c'est grand. Bon, je vous reprends seulement que maintenant. On est mardi et je vous avoue qu'en fait ces derniers jours j'ai pas fait grand chose à part travailler. Donc forcément je vois pas vraiment l'intérêt de vous montrer un quotidien qui peut parfois être un peu redondant. Néanmoins, et ça j'y pensais pas mal, donc en fait quand je travaille majoritairement et sur ces vidéos que vous voyez juste là, et aussi en fait sur mon mémoire. Et je sais qu'il y avait pas mal de questions dans ma première vidéo sur mon mémoire, justement en quoi consistait-il, comment je travaillais là-dessus ou autre. Donc si ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que par exemple c'est tout bête, mais comme mon mémoire porte sur l'Algérie, simplement me balader en Algérie ou rencontrer des Algérois, des Algériens, ça fait partie de mon travail, mine de rien. Donc on appelle ça de l'enquête de terrain, et en vrai ça m'arrange un petit peu parce que quand je sors, je me dis c'est pas grave, c'est comme si je travaillais, et je prends des notes, et j'écoute attentivement ce qu'on me dit. Donc voilà, si ça intéresse des personnes ou autres, n'hésitez pas, je pourrais parler plus amplement de mon mémoire. Et là, c'est vrai que je travaille pas mal dessus, les vidéos, ça me prend pas mal de temps aussi. Je continue le Dalja. Hier, j'ai eu cours, du coup, je continue. Ah, et bonne nouvelle d'ailleurs, mais ça concerne un aspect qui est plus hors Algérie.
Mais j'ai été acceptée en alternance dans mon école, donc c'est trop bien. Bon, j'ai été acceptée, ça signifie que j'ai le droit, je suis éligible à l'alternance. Donc maintenant, il faut que je commence à la chercher. Donc pareil, ça aussi, je travaille pas mal dessus, sur refaire mon CV, sur faire ma lettre de motivation. Mais du coup, là, je vais pas tarder à sortir. Je suis invitée à un photo collectif à l'Institut américain. Mais voilà, je crois que je vais vous laisser là. Je vais peut-être vous laisser avec quelques petites images de ce tour. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être toujours là. Et de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir d'être aussi suivi. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. peut-être à l'aide.